Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat, nous allons parler aujourd'hui des 4 bonnes raisons de rester en mode startup. Voilà, lorsque vous avez le projet de faire grandir votre boîte ou que cette dernière a déjà grandi. Très souvent, l'erreur que commettent certains entrepreneurs lorsqu'ils commencent à voir des résultats, ils ont tout de suite envie de commencer à embaucher énormément de gens parce qu'ils pensent que c'est comme ça que la réussite va se manifester. Alors que si vous restez en mode startup, notamment avec 5 ou 6 salariés, ça peut vous aider d'une part à continuer vraiment à maîtriser votre élan, et bien sûr une fois que vous allez vouloir recruter plus de personnel, vous n'aurez pas du mal parce que l'entreprise aura suffisamment de ressources financières pour s'en sortir en cas de problème. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'entrepreneuriat, l'immobilier ou l'investissement de façon générale. Là, nous pouvons maintenant évoluer en te disant que vous êtes à la tête d'une start-up, mais les préventions sont tellement bonnes que vous songez à revoir votre modèle d'organisation. Vous vous dites que vous devriez peut-être revoir le système interne de gestion de votre entreprise pour le faire ressembler aux grandes entreprises. Pourtant, certaines interrogations subsistent concernant l'intérêt que vous auriez à arrêter de fonctionner bien sûr en mode start-up. Focus bien sûr sur ces différentes interrogations. On peut aborder tout de suite un premier point qui est un mode de gestion plus simple. La première des bonnes raisons qui devrait bien entendu vous pousser, vous qui regardez cette vidéo, à conserver ces modes de fonctionnement, de rester toujours en mode startup, et bien évidemment la gestion plus légère et plus simple de processus. Dans une startup, il n'y a pas des hiérarchisations importantes comme c'est peut-être le cas dans les grandes entreprises organisées en différentes strates. Ce n'est pas pour rien que selon un sondage organisé par une entreprise récemment qui prouve que 66% des Français seraient pour un assouplissement de la hiérarchie en entreprise. Dans une start-up, cette problématique est d'ores et déjà réglée. Dans une start-up, le big boss peut être là, à côté, en train de parler avec toi, vous êtes en train de rigoler, ce n'est vraiment pas trop une hiérarchie comme on voit dans d'autres entreprises traditionnelles où vous avez l'administration qui est tout loin là-bas et vous êtes en train de cravacher de l'autre côté. Et si il y a des choses qui doivent être, s'il y a des modifications, vous qui êtes en constante relation avec la clientèle, c'est vous qui êtes le mieux placé pour en parler à vos supérieurs et apporter des modifications. Mais pourtant, même si vous leur faites part de cela, ça peut être ignoré alors que vous avez quelque chose qui pourrait énormément apporter en termes de retour sur investissement à l'entreprise. Le retour, bien entendu, le plus grand avantage que vous avez à le conserver réside dans la rapidité de décision que vous pouvez prendre, à votre capacité à vous adapter rapidement. Si les fonctionnements de grandes entreprises est bien rodé, il est beaucoup plus lent pour les autres. Des locaux ouverts qui correspondent à vos valeurs. C'est aussi un point que nous allons aborder. Les locaux où votre start-up a vu le jour ont bien entendu avant tout une forte valeur émotionnelle, mais également un intérêt manifeste. Ils correspondent à vos besoins et à vos valeurs. Bien souvent, en open space, les locaux d'une start-up constituent en général un véritable espace collectif où chacun aime travailler dans une ambiance professionnelle mais toujours conviviale. Bien sûr, si votre entreprise grandit, il vous faudra trouver des plus grands locaux, mais attention à bien garder. Il est vraiment très important de bien garder l'esprit de vos locaux actuels. Pour cela, conservez les travaux en open space ou mettre en place une décoration originale. Donc la déco doit être assez originale et accueillante, reste vis-à-vis de vos salariés. N'hésitez pas à conserver des salles dédiées aux différentes activités de votre entreprise et même celles liées à la détente, salle de pause, etc. Elles doivent également répondre aux besoins de vos collaborateurs et conserver la flexibilité du travail et intérêt des locaux ouverts. Un autre point à aborder dans cette vidéo, sur les 4 bonnes raisons de rester en mode startup, même lorsque sa boîte est en train de grandir, c'est le droit à l'erreur comme leitmotiv.
Qu'est-ce que je vais exactement te dire par le droit à l'erreur? Certes, tu ne vas pas accepter que tes salariés fassent du n'importe quoi dans ton entreprise. Il faut qu'il y ait de la rigueur voilà, donc dans la croissance de ta startup, mais il faut qu'il y ait aussi de la flexibilité. Il ne faudrait pas, si vous êtes trop rigoureux envers vos salariés, bah, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs parce que vous allez perdre les bonnes têtes et vous allez tout simplement tourner à rond avec la gestion qui est assez minable. Autre force majeure de la startup, donc le droit à l'erreur. En effet, ces modèles entrepreneuriales, grandement inspirés des traditions anglo-saxonnes et américaines, incitent les chefs d'entreprise à ne pas s'épancher obligatoirement comme un modèle ou comme celui qui réussit tout ce qu'il entreprend. Bien à connaître, ce qui est bien à connaître à ce niveau, les dirigeants avisés et celui qui sait rebondir après un échec. La start-up est justement le lieu idéal d'expression de toute volonté entrepreneuriale, de tout projet, quand bien même un échec est envisageable. Là où un système d'organisation d'entreprise peut, bien entendu, qui se montre plus classique, vous commanderez en cas d'échec. La start-up offre aux différents collaborateurs un véritable droit à l'erreur. Alors, un autre point à aborder voilà, donc sur les raisons qui doivent te motiver à rester toujours, à garder ton entreprise telle qu'une start-up au lieu de passer à une grande structure, c'est une ambiance de travail bien plus collégiale et agréable. Dernière bonne raison d'opter pour la start-up ou pour le mode start-up et l'ambiance qui règne à l'intérieur de votre entreprise, tout simplement. Plutôt qu'un système fermé où vos collaborateurs s'interdisent le moindre écart, il s'agit de les laisser libres, voilà, donc de faire un petit peu ce qu'ils veulent, parce qu'une start-up, tu peux être là en train d'écouter ta musique préférée tout en manipulant ton ordinateur et en bossant tranquillement. Et si en cas de besoin, bien sûr, tu peux te lever quand tu veux pour prendre un café. C'est comme ça. La start-up a beaucoup de flexibilité. On ne peut pas dire que tout est permis, mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont permis. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les start-up, très souvent, voilà, ils réussissent lorsque ils mettent le moyen, ils se donnent le moyen pour y arriver. Donc pour revenir un petit peu à ces sujets, une ambiance de travail bien plus collégiale et agréable, plutôt qu'un système fermé où vos collaborateurs s'interdisent le moindre écart, il s'agit de laisser libre cours à l'imagination des équipes au sein de votre startup, car elle doit être avant toute chose un véritable, bien sûr, lieu d'expression, des prises d'initiative et surtout des propositions. N'hésitez donc pas à formaliser un système qui vous permet bien entendu de récupérer les idées de chacun et éventuellement de les transformer en projet. Vous pouvez de temps en temps écouter ce que pensent vos collaborateurs face à telle ou telle partie de votre business, parce que c'est eux qui peuvent aussi vous aider à apporter des modifications, donc bien entendu pour la réussite de votre startup. Ensuite, conserver votre ambiance à la cool représente un aspect qui attire bien entendu un bon nombre de pépites dans votre équipe. Passer à un mode grande entreprise vous fera perdre tous ces aspects en tout cas, qui pourtant peut faire de votre entreprise une des celles où il fait bon vivre. Il y a pas mal des entreprises, en tout cas, surtout en Amérique. Si je prends des entreprises telles que Twitch ou encore, enfin bref, il y a pas mal d'entreprises que j'ai consultées, que j'ai vues aujourd'hui. J'ai regardé des documentaires. Ils réalisent aujourd'hui plusieurs millions d'euros, mais ils ont toujours conservé cette ambiance start-up, même la disposition des machines dans la pièce, c'est toujours resté comme une start-up, parce qu'ils savent à quel point c'est très important pour eux, pour leurs collaborateurs surtout, de garder en tête cette ambiance start-up, parce que dans une start-up, c'est vraiment un petit peu tout est permis, on travaille, ça bosse dur, ça joue dur en même temps. Donc tu peux être là en train de t'amuser tout en travaillant, et c'est ce qui fait, parce que la détente, c'est ce qui fait que les gens, ils n'ont jamais marre de travailler. Au contraire, ils vont aimer de se lever le matin et d'aller travailler, parce que lorsqu'il est au travail, ils se sentent comme chez eux. Vous imaginez Google, l'une de ses particularités, l'une des choses vraiment qu'il accorde à ses employés, on trouve même la possibilité d'amener son chien au travail. Vous imaginez, vous pouvez amener votre chien au travail, vous travaillez et vous avez un œil sur lui, et voilà, donc buffet gratuit, etc.
Tout cela, ce sont des choses qui jouent vraiment un rôle très important dans la psychologie de vos collaborateurs et qui les motivent à rester toujours dans votre boîte durant plusieurs années et bien sûr à travailler comme si c'était leur propre projet. J'espère que ces 4 raisons de garder ton entreprise en mode startup te seront vraiment très utiles pour que toi qui veux lancer une entreprise ou qui a déjà lancé une entreprise et surtout une startup, que tu puisses, même après avoir obtenu tes résultats, que tu gardes toujours l'esprit startup pendant un bon bout de temps pour aller bien plus loin. N'oublie pas, abonne-toi à la cloche, à la chaîne, en activant la cloche de notification si tu n'es toujours pas abonné, afin de ne plus rater les nouvelles vidéos qui seront publiées à forte valeur ajoutée telles que celle-ci. Si tu veux lancer une startup, une entreprise, peu importe le pays où tu résides, tu peux me contacter. Nous connaissons pratiquement les stratégies de tous les pays pour réussir son entreprise. Mon mail, tu le trouves dans la description de la vidéo. Tu peux me laisser quelque chose dans le commentaire. Je saurai te répondre dans un bref délai. Je te dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.